Lieu de naissance de Pasquale Bauli, Morosaglia est une commune ô combien symbolique et très différente des autres villages de l'intérieur. Ici, la population est de 960 habitants, répartis à 10% au village et à 90% à Pontelecce. Au total, 1020 électeurs inscrits devront choisir leur maire le 15 mars prochain. Une élection municipale qui s'annonce serrée à l'instar de celle de 2020 où Vincent Cognetti avait été réélu avec 39 petites voix d'avance sur son opposant Jean-Michel Demeyer. À 81 ans, l'édile brigue un 5e mandat et s'appuie sur les nombreuses réalisations à son actif pour mettre en avant son bilan. La maison de la santé, elle est faite, la crèche, elle est faite. Avec le plan de sauvegarde, on a refait toute la salle des fêtes. La salle des fêtes, on l'a toute retapée à neuf, de façon pour, si jamais, s'il y a un incendie ou un machin, qu'on ait une maison de repli. Il y a du travail, et on le fait. D'ailleurs, vous verrez le couvent, c'est une merveille maintenant, il est tout retapé. Face au maire sortant, Maria Guigeli conduit la liste Unastrano a Morosaglia Pontelecce. Les membres de cette démarche d'opposition nous ont donné rendez-vous au village, symbole selon eux du bilan très critiquable de la municipalité sortante. Tout près du musée, la maison natale de Pasquale Bauli, nous avons une ruine qui, en fait, est le reflet de la situation qui caractérise notre commune aujourd'hui. C'est-à-dire des édifices qui menacent ruine, des biens sans maître, des chemins qui sont impraticables, des réseaux qui n'existent pas parfois, d'eau ou d'assainissement. Donc voilà, la situation du village, c'est vraiment celle-ci. Conseillère exécutive sous la mandature Jacobi, Maria Guigeli a été l'architecte du PADUC et sa priorité en cas d'élection est justement de doter Morosaglia d'un plan local d'urbanisme. Si nous ne prenons pas en main ce dossier, si nous ne le menons pas à terme, alors il ne se passera rien, il y aura de la déprise, il y aura du maquis partout, il n'y aura pas de possibilité de construction. Donc moi j'ai incité le maire fortement à élaborer ce PLU. Je me suis mise à sa disposition. La commission urbanisme de la commune ne s'est jamais réunie, jamais. C'est un PLU qui a été lancé il y a maintenant plus de 10 ans. Et moi, je vous dis qu'aujourd'hui, au regard de l'avancée de la réflexion, la manière dont les personnes, les habitants nous attendent sur ce dossier majeur, les outils dont on disposera, dont par exemple, l'agence de l'urbanisme. Bon, voilà, l'agence de l'urbanisme, c'est quelque chose que je connais quand même un petit peu. Et là, on aura du soutien, on aura des techniciens qui nous accompagneront et on fera feu de tout bois. Le dossier est au cœur de la campagne et Vincent Cognetti assume avoir volontairement repoussé l'adoption du PLU de la commune. Carte à l'appui, le maire sortant explique que les nombreuses contraintes légales actuelles en matière d'urbanisme auraient largement grévé le développement de Morosaglia et de Pontelecce. Il souhaite lui aussi doter la commune d'un tel document, mais en y intégrant l'assurance de disposer de suffisamment d'espace constructible. Moi, je voudrais qu'on puisse construire. Bon, que sur Morosaglia, ce soit limité, je veux bien le croire, mais enfin, Morosaglia, c'est plutôt historique, donc on refait le couvent, on refait des choses. Par contre, le poumon économique, c'est Pontelecce. Donc Pontelecce, on ne peut pas le brider comme ça, c'est pas possible, je peux pas accepter, voilà, c'est tout. Et là aussi, pareil, qu'on ne puisse pas construire une maison à Morosaglia, ça ne me plaît pas du tout. Et après 24 ans de mandat qui auront vu Pontelecce s'étendre et se transformer, Vincent Cognetti l'assure, il a encore des projets pour sa commune. Déjà, l'église. D'accord, l'église, pour la refaire, elle est trop petite. Quand il y a des enterrements, il n'y en a pratiquement pas tous les jours, mais malheureusement, les gens ils restent dehors, on ne peut pas rentrer, donc c'est petit, c'est bon. Donc ça, c'est à envisager. Et après, il y a le stade de football qui est en train d'être refait. Il y a la mise en sécurité des gens avec les caméras, tout ça c'est à faire. Pour Maria Guigeli, il faut repenser la traversée de Pontelecce pour en faire un endroit plus attractif et plus convivial. On est sous le pont génois. Au-dessus, nous avons le rond-point. Il y a toute la traversée de Pontelecce que nous voulons absolument aménager en boulevard urbain, sécurisé pour que les automobilistes lèvent le pied et surtout pour qu'on s'arrête dans notre beau village. C'est ici que l'on pourrait envisager aussi un espace à la fois ludique, culturel, type théâtre de verdure. C'est ici aussi qu'on pourrait envisager des places de parking supplémentaires par rapport à tous les commerces qui sont là.
Continuité ou changement, deux visions de l'avenir de Morosaglia et de Ponteleccia s'affrontent dans une campagne municipale très disputée.